Bonjour et bienvenue à cette revue de presse du dimanche 15 février. Merci d'être ici aujourd'hui. Euh, on va parler de différentes choses qui s'est passées au courant de la semaine, mais avant tout, on va parler de qui nous sommes pour les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent en rediffusion. Euh, Premièrement, nous sommes un groupe uni, hein, avec le même esprit de solidarité et de partage. On tente de créer, bon, on tente. On a créé une économie circulaire où on se partage les bénéfices. Donc, l'idée dans ça, c'est évidemment, plus on partage, plus il y a des opportunités qui se découpent et plus on fait de l'argent. Mais je ne veux pas trop parler d'argent sur ce coup-là. Je veux surtout parler de la propagation de la paix. Donc, la paix est un peu notre terrain de jeu, notre truc où ce qu'on travaille très fort à développer l'emploi, à développer des projets, à développer du leadership. Ce qu'on veut surtout, c'est des gens qui ont cœur à la paix, hein, qui ont la même mission que nous. Euh, Ça, c'est la chose la plus importante. Euh, quand j'ai décidé, quand on a décidé là, en octobre 2023 de créer ce mouvement-là, euh, je peux vous dire, j'ai eu l'air d'un imbécile. Mais plus le temps avance, moins j'ai l'air imbécile, plus j'ai l'air intelligent. Et surtout, quand je vois ces belles personnes-là ce matin, qui viennent à tous les dimanches, toujours des nouvelles personnes, ben, je me trouve de plus en plus intelligent, puis même de plus en plus beau. Donc, euh, Oh là là, pas de complexe. pas de complexe ce matin. Je sais qu'avec avec des personnes comme Alain Fortin, des personnes comme Joanne, comme Viviane, et ces gens-là, on peut permettre on peut se permettre de rêver, OK? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour propager la paix. Il y a de l'espoir pour promouvoir l'emploi. Il y a de l'espoir. Tu sais, puis la guerre, c'est pas juste ce qu'on entend à la télévision, hein. Une grande forme de guerre qui existe présentement, c'est la faim, hein, la faim. Je vais même laisser la balle à Alain Fortin pour parler de la guerre de la faim, hein. Les gens qui ont faim, évidemment. Puis lui, il a la solution hein, pour la faim. Donc, Alain, si tu peux prendre, tourner un peu pour expliquer la guerre de la faim et pourquoi c'est important de la permaculture, de l'agriculture et de travailler dans ce sens-là. Euh, je te laisse la parole, Alain. OK, pardon. Eh bien, bonjour d'abord à tout le monde. Je souhaite que vous ayez passé une très belle semaine. Nous, pour vous parler un peu de ce que c'est que la permaculture pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'on est beaucoup aujourd'hui. Je suis très content de voir qu'il y a du monde là. Alors, pourquoi on a créé une organisation qui s'appelle Permacam? C'est une coopérative qui est située actuellement au Cameroun et qui a pour objectif justement de promouvoir la permaculture. Bon, la permaculture, qu'est-ce que c'est? C'est pas une affaire d'agriculture obligatoire immédiate, ok? La permaculture, en premier, c'est une éthique. C'est une éthique qui regroupe à peu près tout ce que nous faisons au sein de notre communauté des artisans de la paix. Ça, c'est une chose. À l'intérieur de la permaculture, il y a ce que l'on appelle l'écoculture. Et l'écoculture a pour objectif de travailler la terre et de vivre avec la terre, avec un minimum d'outils. Ça, c'est très, très important. Il faut savoir que sur un hectare, on arrive à réaliser l'équivalent de 10 hectares industriels avec des houes, avec vraiment de petits outils. Bon, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Eh bien, ça permet justement, tout à l'heure, tu parlais de la faim dans le monde. Ben, on élimine la faim tranquillement grâce à la permaculture. Parce qu'on peut très rapidement, surtout que là, on rentre bientôt dans la saison, le mois de mars est la saison propice pour commencer les semis. Donc, on peut récolter un mois et demi après, par exemple, des haricots verts grâce à la permaculture, au système de l'écoculture. On peut faire de la tomate à longueur d'année.
on peut faire un paquet d'affaires. Donc, ce qui est très important, bon, on fait ça et on fait aussi des plantes médicinales, on produit beaucoup de choses qui donnent un certain revenu à Permacan et qui fait en sorte que euh, nous puissions redistribuer les revenus générés grâce à notre système que nous avons mis en place. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, ben, ce qui Ben, en est très fait, important, ce que je voulais surtout mentionner, c'est que Alain, excuse-moi d'en reprendre la balle, mais la fin, tu sais, on parle de guerre souvent, mais si on la regarde en RDC, on la regarde dans ces pays-là, puis je veux pas fixer, puisqu'il y a des zones oubliées, là, comme Haïti, Burkina Faso, des zones oubliées où on parle très peu de guerre. On n'en parle pas à la télévision, on n'en parle jamais, je vous dirais. Mais regardez, quand les personnes ont faim, souvent ils vont s'entretuer entre eux autres. c'est Pour ça. avoir c'est une guerre de tranchées. Hein, t'as faim, garde ton voisin un morceau de pain. Si tu développes l'emploi et tu développes, tu développes euh, l'abondance au niveau de la nourriture, ben, tu vas avoir beaucoup moins de guerres de tranchées, beaucoup moins de guerres c'est ça qui est important de comprendre. Puis ça, c'est des zones oubliées en tout cas, par les médias, parce que j'imagine, j'écoute la TV puis ils n'en parlent pas. Donc, ils doivent les oublier. Mais nous autres, on les oublie pas. Hein? On travaille avec eux, on travaille avec eux autres. Ça fait très longtemps que je travaille évidemment avec l'Afrique. Que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans d'autres choses humanitaires. Ça fait des années que je travaille avec eux autres. Je commence à comprendre. Je comprends très bien le marché. Et on a un besoin. Hein? Puis la paix, c'est le plus grand des besoins. Hein? De trouver la paix, de trouver un calme au niveau de la nourriture, au niveau du travail, au niveau de l'emploi. Donc, euh, ça, c'est l'introduction que je voulais faire, c'est qui nous sommes. En fait, on est un groupe qui veut changer les choses, un groupe qui veut faire avancer tous les droits, en fait. Hein. Tu sais, il faut reprendre le leadership, là. Euh, Aujourd'hui, on est à 62 guerres en ébullition dans le monde. 62, hein? C'est quand même beaucoup. C'est énorme, ou c'est trop. Hein? Puis, il ne devrait pas en avoir une, pas une seule. Euh, Ben, on tente de faire une économie sur la paix et non une économie sur la guerre. Donc, c'est ça le fondement. Le fondement des artisans de la paix, c'est une économie de paix. Et j'ai toujours dit depuis le début, c'est plus payant de faire la paix que faire la guerre pour tout le monde. Ça a même pas, ça a pas de limite. Puis je vais vous expliquer aussi la vraie valeur, les vraies valeurs. Je m'aperçois de jour en jour que notre valeur des artisans de la paix prend de la valeur. Il prend de la valeur aux yeux des autres. Hein? Quand il vient de m'offrir quelque chose, aujourd'hui, il m'offre vraiment quelque chose. Avant, il m'offrait rien. Il m'offrait, tu veux-tu rentrer dans mon MLM de produits de machin truc? C'était ça qu'il m'offrait. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. C'est qu'est-ce que mon business peut faire dans les artisans de la paix? Comment qu'on peut vous aider? Comment qu'on peut être ensemble? Comment qu'on peut se marier? C'est vraiment quelque chose de bien. Donc, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est sûr, c'est un concept que je peux pas expliquer en 20 minutes. Hein? Je vous conseillerais d'écouter les anciens Zooms. Ça serait vous mentir de dire, vous allez tout comprendre. Euh, mais, grosso modo, on est un groupe qui se partage des profits. Et là, on rentre dans une fenêtre de bénéfices. On rentre dans une fenêtre où on pourra pouvoir partager les profits. Au début, on était à payer nos infrastructures, on était à payer tout ce qu'on avait besoin pour opérer, notre fonds d'opération. Là, on s'en va vraiment vers le partage des profits. Euh, Concernant le partage des profits, et ça, je vais en parler un petit peu, je vais faire un petit 5 minutes là-dessus. Euh, cette semaine, on va travailler sur les balances. On a déjà commencé à mettre à jour certaines balances. On va les compléter cette semaine, j'espère d'ici mercredi.
L'autre chose qui va mettre le feu aux poudres au courant des prochaines semaines, ce sont les codes QR. Hein. On a parlé beaucoup de codes QR, des événements que nous allons faire, la marche pour la paix, les concerts pour la paix, qui vont être, je vous le dis, très lucratifs pour tous les artisans de la paix, qu'ils soient comme ambassadeurs de la paix ou qu'ils soient dans l'économie circulaire de la paix. Ça va être bon pour toute l'organisation de faire ces marches-là. On parle de marche à Paris. On parle de marche. On a parlé de marche à Marseille. On a parlé de la marche à Montréal. On parle même évidemment des marches dans toute l'Afrique francophone, parce qu'évidemment, je suis un francophone, mais je ne vous dirais pas qu'il n'y en aura pas dans les marchés anglophones, mais euh, a priori, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun. Le Cameroun va être est solidement représenté avec l'homme à fleurs à l'écran. Et on a aussi la RDC, on a le Bénin, on a plusieurs pays francophones qui vont se manifester au courant des marches de 2026 et des concerts de musique. Donc, ça, ce qu'on appelle les marches de la paix, on va créer un média avec ça. Un média qui va nous permettre d'être unique. Hein? Quand tu viens sur le média, on te raconte pas de bullshit. On promote la paix et le partage et c'est ce qu'on fait. Et c'est pourquoi c'est important. Vous allez voir, on a commencé à faire des interviews. On va en faire encore plus. Je vous annonce déjà que tout ce qui a rapport à Permacam, parce que Permacam s'en vient, le projet, en guillemets, numéro 2, parce que c'est tous des projets numéro 1, tant qu'à moi. C'est tous des projets qui ont de l'essor et de la robustesse. Et il va y avoir une émission de Permacam, de l'évolution de ce qui se passe sur le terrain, le nombre de poules, le nombre de canards, le nombre de tomates, ou Alain pourra en parler plus davantage, là, ben, moi, je suis juste le gars qui pose des questions. Donc, Alain va pouvoir répondre à des questions dans ces émissions-là, et je vais interviewer sûrement plusieurs d'entre vous, hein, comme Dianda Soumela au Burkina Faso. Je vais l'interviewer de ce qui se passe là-bas, parce que c'est intéressant ce qui se passe au Burkina. Cette semaine, on voit les points polos vont commencer à se vendre. Les premiers nouveaux polos, hein, les noirs et blancs, le noir et blanc et le blanc et noir vont se vendre au Burkina Faso au courant de la semaine prochaine. Donc, bravo Diana Soumela. Tu fais un bel job et je suis très content de travailler avec toi depuis de nombreuses années maintenant. Euh, J'aimerais aussi, cette semaine, vous parler des bannières. Hein, des bannières, euh, des codes QR. En fait, dans votre back-office, au courant de la semaine, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de créer votre code QR avec votre lien de référencement. Ça change tout la game. Ça change toute la game. Donc, imaginez-vous, là, qu'une personne qui a 0 $, OK? On va parler de ça, des vraies affaires, puis on va en parler de façon enregistrée. Quelqu'un qui a 0 $. Il n'y a pas rien dans sa vie. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est d'imprimer du papier. Puis s'il n'y en a pas, qu'il l'emprunte à son voisin, qui ira imprimer du papier. Il colle des affiches avec son code QR partout où ce qu'il va, où ce qu'il a le droit de le coller, évidemment, là, qu'il n'a pas collé ça dans la face du premier ministre, mais qui colle, évidemment, les événements. Hein. Exemple, un événement au Cameroun, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui voudrait stimuler la marche du Cameroun, ben, il irait coller des affiches un peu partout. Et ça, ces affiches-là, ben, même quand tu dors, ils continuent de travailler, hein, parce que c'est un code QR. C'est pas comme un être humain ou un être humain qui se multiplie, ça prend plus de temps. Mais les poules, ça prend plus de temps. Mais un code QR, c'est ta vie. Hein? Imaginez-vous si demain matin, puis imaginez-vous pas, c'est ce que je vais faire présentement, sur chaque téléphone cellulaire, sur chaque laptop, sur chaque bout de vêtement, sur chaque objet qu'on va vendre, un code QR va être accolé dessus. Donc,
Un code QR est scanné une fois, 10 fois dans la vie, 15 fois. Et il est rescanné, 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 et c'est plus vivant que n'importe quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel objet, prenez-vous une lampe, euh, une lampe dans votre maison, vous voulez la vendre sur le marketplace, accolez-y un code QR, puis vous êtes certain que la personne va la scanner, la prochaine personne. Donc, un objet, c'est vivant tout le temps jusqu'à sa fin, et ça se multiplie. Donc, que ce soit, oui, les canards, ça se multiplie, oui, les êtres humains se multiplient, mais les objets, on en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le marché. Et évidemment, ça va prendre une traînée, ça va prendre 2 temps pour mouvement qu'on va être vu à grandeur de la planète aux 4 coins. Hein, parce je suis pas tout seul à le faire. Il y en a plusieurs qui vont le faire. Vous voyez, j'ai des bibliothèques qui veulent accoler des codes QR sur chacun de leurs livres. Donc, avec leur lien de référencement. Donc, c'est énorme, là. C'est ça que je voulais expliquer ce matin pour les nouveaux, surtout, que le code QR, je voulais expliquer un peu c'était quoi la puissance du code QR. Je voulais expliquer un peu c'était quoi l'organisation qui nous sommes. Euh, je voulais vous dire aussi que, évidemment, les balances vont être à jour au cours de la semaine. Euh, les premiers retraits vont être disponibles sous peu. Je ne sais pas s'ils vont avoir un QIC encore. Je ne sais pas. Euh, Si on peut le faire sans QIC, on va le faire. Euh, on y travaille pour que ça soit le plus doux possible, le plus doux en douceur. Donc, que ce soit le moins compliqué possible. Oui, ça va être possible de se faire payer en crypto. Il y en a plusieurs qui m'ont parlé de crypto. On peut payer en crypto et on peut recevoir de la crypto. Donc, on va travailler aussi dans ce sens-là, tous dans les formes légales de toutes les juridictions possibles. Euh, Ensuite, Alain, écoute, euh, ça fait longtemps que je parle, ça fait déjà 20 minutes que je parle. J'aimerais que tu nous parles juste un tout petit peu de l'avenir, juste de Permacam. Et prends juste 2 minutes pour nous expliquer, juste au niveau de l'élevage, les potentiels qu'il peut y avoir. Au niveau de l'élevage. Ouais. Bon, écoute, au niveau de l'élevage, pour le moment, ce que nous faisons, c'est qu'on développe un élevage de poulets et puis de canards. Euh, on est rendu, j'ai pas aucune idée actuellement parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis la semaine dernière, là, mais je sais que ça avance, je sais qu'on progresse bien avec nos petits élevages. On envisage de faire des élevages de lapins, on va avoir également une pisciculture. Donc, ça avance. On peut dire que ça avance. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, Oui, là, concernant les codes QR. oui, Euh, la semaine dernière, on a très bien parlé des codes QR. Donc, ceux qui voudraient avoir plus d'informations, je vous recommande de retourner sur comment, la vidéo sur du la 7 vidéo de février. la semaine dernière, oui, c'est Ouais. ça, exactement. Euh, et ça va permettre aux gens de comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que, en fin de compte, bon, tu dis que ça vit, oui, etc. Mais il faut savoir que si vous avez une entreprise, faites des cartes d'affaires avec un code QR et ça va promouvoir deux choses. Ça va vous promouvoir votre entreprise, mais ça va promouvoir également notre processus. Puisque si tu refaisais voir, comme on avait fait la semaine dernière, le, Ouais, ça y est. Mais si tu, continue de parler pendant que je suis. ouais, fais voir un peu quand on arrive dans le système, qu'est-ce que ça fait. Et ça, c'est très intéressant. On voit en haut, on va voir en haut comment dirais-je, Ça va là. notre organisation et en dessous, c'est votre promotion personnelle. Donc ça, ça mène directement également sur, si vous êtes inscrit avec un site web, votre site web apparaît automatiquement en dessous. Tout est fait comme ça. On n'a pas parlé des commerçants, mais
il faut savoir aussi, pour ceux qui sont en France, là, que vous avez la potentialité, en France comme ailleurs d'ailleurs, on a actuellement la France, le Cameroun, la Belgique, le Québec, enfin, quand je dis le Québec, je dirais le Canada au complet, les États-Unis, ce sont des éléments qui sont préenregistrés aujourd'hui. Donc, vous pouvez inscrire euh, des commerçants ou leur proposer de s'inscrire. Voilà, nous revenons. Voilà, comme vous voyez ici, là, vous avez un code QR. Ça, c'est la fiche qui vous permet de. Juste pour rebondir, Alain, la fiche va être changée par la vidéo qu'on a fait sur cette semaine, qui a tourné un peu partout là. Ouais, La vidéo va tourner en haut. Il va y avoir les sponsors qui vont défiler un à un. Eux autres qui ont pris des coupons rabais, c'est notre sponsor. Fait qu'on va voir vraiment les gens, tant au niveau local qu'international, avec leurs coupons rabais. ouais, Évidemment, dans les personnes qui ont un business de type MLM ou quoi que ce soit, peu importe le business, là. Dans les deux tiers de la page, euh, ça c'est la première page. Pour eux qui n'ont pas de business, ils vont voir les interviews, hein, de toutes les interviews qu'on a fait avec les gens. Et ouais. il va y avoir aussi dans le deux tiers de la page, puis j'espère d'avoir fini pour cette semaine pour pouvoir vous le présenter la semaine prochaine. Exemple Permacam, vous allez voir Permacam dans son ensemble. Si vous avez une compagnie MLM, ça pourrait être carrément votre boutique MLM qui se présente là. Donc, tout le monde pour la même mission, mais pour leur business à eux. Je sais pas si vous Oui, c'est surtout comprenez. ça qu'il faut dire. C'est que le fait d'avoir un code QR personnel, ça promouvoit votre entreprise en priorité. Mais en haut, donc les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle. Et au fur et à mesure que l'on descend, les gens peuvent s'inscrire eux-mêmes. On peut voir, vous voyez, si vous êtes commerçant, vous pouvez vous inscrire tout seul directement. Il n'y a C'est ça. aucun problème. Bon, Et vous allez avoir vous évidemment pouvez toute la créer des coupons promotion. rabais. Vous allez avoir la promotion des polos. Si les gens achètent un polo, achètent un produit dérivé, hein, il va y avoir Marketplace. Donc, les produits dérivés, que ce soit un polo, casquette, tasse à café ou drapeau, c'est votre lien à vous qui devient le vendeur direct. Donc, plus vous allez promouvoir votre business, peu importe ce que ce soit, ben, c'est votre lien à vous qui faisiez la promotion de la paix et de la marge de la paix et des activités des artisans de la paix. Donc, pour résumer, j'ai bien dit ça, je pense, hein, c'est tout le monde la même mission, chacun son apport, là. Donc, c'est ça qui est très important de comprendre. C'est que ça peut évidemment aider énormément de compagnies à se promouvoir parce qu'évidemment, plus vous accolez le code QR qu'on va vous donner via le back-office, ben, plus votre compagnie va progresser en vitesse vertigineuse. Et il faut souligner que le code QR, vous l'obtenez gratuitement, hein. Ouais, ouais, c'est gratuit, c'est gratuit. Ouais, ouais, ils C'est payent pas pour ça. très important, hein. Ouais, ouais, Parce si que je les l'avais pas gens peuvent dit. imaginer qu'on les fait payer. Non, non. Vous prenez votre code QR, vous l'appliquez sur vos cartes d'affaires, vous l'appliquez où vous voulez, sur des petites affiches que vous pouvez diffuser, etc., etc. C'est digital aussi. Vous pouvez le mettre dans votre profil Facebook, hein, scan Ouais. me, Oui, et aussi. les gens vont venir voir, puis il y a plusieurs qui vont être intéressés, évidemment. Donc, Exactement. je vais, écoute, Alain, Je pense qu'il faut couper maintenant, mais on va passer à la période de questions parce que ouais, rester là parce qu'il comme on y a a des beaucoup de questions. nouveaux, il y a peut-être beaucoup de personnes qui souhaiteraient peut-être interroger ou poser des questions. Ouais, 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 c'est ça pas long. Euh, c'est pas long. Alors, on vous souhaite tous une belle semaine et on se retrouve dimanche prochain à la même heure. Très bien.